Parfait, ils sont en place, prêts à répondre à toutes vos questions. Donc vous avez sur cette nouvelle table ronde des professionnels tout simplement de la formation. Eux forment au métier du numérique. Comment? Pourquoi? On va démarrer notre premier tour de table. Alors nous avons avec nous Bertrand Thibert, vous êtes directeur de IT Academy. Qu'est-ce que IT Academy? Allez-y. IT Academy, c'est une école de codage qui est née sur les fonds baptismaux d'une SS2I. Une SS2I, c'est une société d'ingénierie qui développe des applications et des sites internet et qui a été sollicitée par ses clients pour dire, telles que les sociétés que nous venons de voir, en disant, outre les développements que tu peux me livrer, est-ce que tu pourrais apprendre à mes collaborateurs? Ça s'est fait avec un cours, un deuxième cours, un troisième cours, et puis très rapidement un programme est né. D'autres programmes sont apparus. Et à partir de 2016, l'école s'est profondément modernisée pour proposer toute une gamme de formations à destination aussi bien des demandeurs d'emploi que des jeunes et des moins jeunes en reconversion, ou tout simplement qui veulent embrasser une nouvelle carrière, sur un métier dont on a parlé tout à l'heure, qui est le développeur full stack. Donc prenez l'idée d'une voiture où il y a une carrosserie et un moteur. Le développeur web et mobile s'occupe plutôt de la carrosserie et le développeur full stack fera non seulement la carrosserie mais le moteur. Avec une vraie expertise sur la cybersécurité qui restait la conviction profonde de l'école et dont on parlera tout à l'heure. Effectivement, donc on voit déjà un premier profil. À vos côtés, il y a Cédric Richard, directeur de Signe Formation, qui nous est venu aujourd'hui avec Charlotte, qui nous accompagne de façon très agréable pour transmettre effectivement en langage de signes notre conférence. Cédric, à quoi vous formez-vous? Comment ça se passe chez vous? Donc Sandrine, Signe Formation, nous formons de jeunes sourds au métier de web designer. L'idée, c'est comment on peut former à un métier des jeunes qui sont souvent exclus de la formation et de l'emploi par manque d'accessibilité, et puis aussi comment on peut ensuite proposer aux entreprises des profils différents. Les jeunes sourds sont naturellement doués pour la conceptualisation graphique, et comment on va pouvoir aussi répondre aux entreprises à leurs obligations aussi d'embauche de personnes reconnues travailleurs handicapés, puis aussi changer et favoriser l'insertion de ces jeunes dans le monde du travail, et on évangélise aussi à la langue des signes, et c'est permettre l'accessibilité à ces métiers, à cette formation de manière assez confortable. Donc l'idée de la formation, c'est que nos jeunes ont une langue d'apprentissage qui est la langue des signes, et on conçoit des parcours de formation qui sont transmis directement en langue des signes par des professeurs sourds, et on conçoit également les supports pédagogiques l'enseignement en langue des signes. Voilà, et on va revoir un petit peu les formations que vous proposez. Et enfin, autour de la table, nous avons Pierre Maillet, vous êtes directeur d'Eden School. Qu'est-ce qui se passe chez vous? À quoi vous formez? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour à toutes et à tous. Chez Eden School, on est la première école numérique en France qui forme en sortie de troisième des développeurs et développeuses. Je précise bien développeuses parce que c'est aussi un métier de fille, web et mobile. Voilà. On est la seule et on est la première. Donc on forme à ce métier de développeur. Et vous êtes où, Eden School? Et on est à Villeurbanne. À Villeurbanne. On a ouvert, donc c'est assez récent, on a ouvert le 6 septembre 2017. Et on a aujourd'hui 17 élèves sur notre première promotion. Qui doivent avoir à 100% déjà un contrat au-dessus de leur tête, parce qu'on vient de voir de la première table. Oui, aujourd'hui, ils vont sûrement avoir du travail, puisque les élèves qui sortent des écoles, on est une école de production, donc notre modèle, c'est qu'on apprend en travaillant sur des cas réels, donc on vend des projets à des clients, et les élèves apprennent en faisant. Donc, ce qui est le meilleur apprentissage qu'on puisse avoir sur ce métier-là. C'est-à-dire qu'on leur apprend aussi à apprendre. C'est important puisqu'on est sur un métier qui évolue en permanence, et si on n'apprend pas à apprendre, on ne pourra pas évoluer avec ce métier. Donc c'est important qu'ils fassent ça, et le mieux c'est de le faire sur des vrais projets. Voilà, effectivement. Donc on évoquait dans la table ronde juste avant que ces métiers bougent beaucoup, il faut évoluer et apprendre tous les jours. Alors un point sur vos fameux étudiants, première promotion depuis septembre 2017. Concrètement, comment vous allez recruter la saison prochaine? Là on est en février, il faut préparer septembre prochain. Qu'est-ce que vous cherchez comme jeunes? Alors nous on cherche des jeunes, alors déjà qui sortent de troisième, qui sont sortis de troisième, qui ont fini leur troisième, qui ont au minimum 14 ans, c'est-à-dire qu'en dessous on ne peut pas prendre, voilà. On est une école, donc on est un lycée sous statut scolaire,
On cherche donc des jeunes qui ont envie. Tout à l'heure, j'entendais des sociétés qui disaient on cherche des jeunes qui ont les yeux qui brillent quand ils viennent travailler chez nous. Ben, nous aussi, on cherche des jeunes qui ont les yeux qui brillent quand ils viennent se former chez nous. Parce qu'il faut, comme tout métier en fait, il faut avoir l'envie d'abord de faire ce métier. Et pour savoir si vous avez envie, le mieux c'est d'aller sur notre site internet, eidenschool.fr, et de faire des tests en ligne. Il y a des petits tests de jeux en ligne qui vont vous montrer si vous accrochez à fabriquer des sites et des applications mobiles. Parce que notre métier c'est ça, c'est qu'on fabrique des sites et des applications mobiles. Comment ça se passe le quotidien des jeunes à Eden School? C'est-à-dire qu'ils arrivent en cours, comment est construite par exemple une semaine type? Alors la semaine type chez nous, c'est pas que de la technique. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire que des geeks qui boivent des coca et qui mangent des pizzas. Parce qu'on qui regardent Star Wars. Voilà, et qui regardent Star Wars. Parce qu'on a tous l'image du développeur qui est devant son écran toute la journée et qui ne fait que ça. Donc nous, il y a aussi des cours académiques. Pendant la semaine, ils vont faire du français, ils vont faire de l'anglais, des maths, de l'histoire. Après, ils ne le font pas comme on le ferait au lycée. C'est-à-dire qu'on fait tout par la pratique aussi, ces enseignements-là. Et puis, on va faire des cours d'enseignement humain. L'enseignement humain, c'est quelque chose qu'on a mis en place, nous, qui est de comment je communique avec l'autre, comment je travaille mon estime, comment je travaille mes émotions. On va faire, par exemple, du mindfulness dans la semaine. C'est possible. On va faire un quart d'heure de mindfulness. Le mindfulness, c'est la méditation. Pour que vous sentiez bien dans ce que vous faites toute la semaine. Voilà, on n'est pas des robots, on n'est pas que des machines. Un dernier point sur ces formations, quelles sont les durées, les années d'études pour être chez vous? On sort au bout de combien de temps? C'est 2 ans de formation, c'est 39 heures par semaine, c'est un rythme d'apprentissage. C'est la moitié des vacances scolaires par rapport aux vacances scolaires des autres lycées. Donc c'est un rythme très soutenu. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir envie quand vous intégrez l'école. Parce que derrière, ça va vous demander des efforts. Mais voilà. Il faut des jeunes qui ont de la niaque. On va redonner le micro à notre ami donc Bertrand Thibert. Pour vous, l'IT Academy, est-ce qu'on peut rappeler justement vos différents niveaux d'entrée? Parce que vous avez parlé de différents publics. Alors, est-ce qu'on peut faire un coup de projecteur? Je sais que tout à l'heure, un monsieur nous a posé cette question sur les différents âges et puis ces personnes en reconversion. Tout à fait. L'idée, c'était de proposer une offre qui convienne à tout un chacun, y compris lorsqu'on part avec un niveau absolument zéro en culture numérique. C'est ainsi que nous avons ouvert l'an dernier la première session d'un diplôme qui s'appelle le certificat d'accès aux études de numérique, qui donne sa chance à des personnes qui n'ont peut-être même pas le bac, à des décrocheurs par exemple, pour s'acculturer ou se réacculturer au numérique, sur l'environnement de travail, sur ce qu'est un ordinateur, ce qu'est un réseau, qu'est-ce qu'un traitement de texte, qu'est-ce que le cloud computing par exemple. Et en l'espace de 6 semaines, un individu lambda peut, au bout de ces 6 semaines, maîtriser complètement son environnement de travail et aussi commencer presque à monter un serveur web, en partant d'une culture zéro, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, y compris celle de compréhension de l'environnement numérique, ce qui permet ensuite, pour ceux qui le désirent, de poursuivre sur le parcours de développeurs web et mobile qu'on a évoqué tout à l'heure avec... Et on vient juste de le voir, ils en ont besoin, donc apparemment absolument. vous recrutez. Alors, on recrute, qui vous cherchez dans cette filière? Nous recherchons des gens qui ont un niveau bac ou équivalent, là aussi. Le gros avantage d'une école comme les nôtres, par rapport à l'université par exemple, c'est d'avoir une certaine souplesse sur les niveaux d'accès, pour peu que l'on satisfasse aux tests de logique qui sont proposés au moment de l'inscription. Mais au-delà de ça, ce que nous recherchons, ce sont bien sûr des personnes qui sont capables de travailler en équipe ou sous les directives d'un donneur d'ordre qui soit un employeur, un client et également des collègues pour des relations collatérales. La grande difficulté que l'on peut rencontrer dans ces métiers, c'est effectivement de ne pas avoir mis l'accent sur les savoir-être. C'est pour ça que l'idée qui était celle d'Eden School de Pierre, d'introduire justement des cours un petit peu atypiques tels que le mindfulness, coïncide parfaitement avec ce besoin de faire une tête bien faite en même temps qu'une tête bien pleine. Parce qu'on a souvent un peu l'idée de l'informaticien tout seul derrière son ordinateur et on imagine qu'il n'y a pas trop de communication entre eux. Exactement. Mais ça c'est faux, c'est une fausse idée. C'est totalement faux.
Il y a d'autres filières telles que l'administrateur système base de données réseau, telles que le chef de projet informatique. Et au-delà lorsqu'on a terminé sa scolarité comme développeur web et mobile, on peut la poursuivre dans ce métier qui n'existait pas il y a encore 5 ans, qui s'appelle le développeur full stack que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà, donc s'il faut juste noter à ce point-là, vous le voyez, donc tous les parents qui sont présents, c'est que ce sont de nouvelles formations. Donc il faut aussi être ouvert, c'est des écoles qui n'ont peut-être pas 20 ans derrière elles, parce que ce sont des nouveaux métiers. Il faut le savoir, il y a plus de 20% des métiers qui ne sont pas encore existants en 2030. Voilà, il y a plein de nouveaux métiers qui arrivent, donc il y a des nouvelles formations, c'est ce qu'il faut noter, effectivement. Et ça, je le donnerai après la liste. Voilà, et justement, donc un point à savoir, là on est en février, pour faire la rentrée prochaine chez vous, c'est maintenant. Comment ça se passe les sélections en fait? Ça aussi, c'est un gros avantage sur les écoles par rapport au public, encore une fois, c'est que nous pouvons nous permettre de faire des sessions qui ne coïncident pas avec le rythme traditionnel septembre-juin. Par exemple, nous intégrons une nouvelle promotion au mois de mars de développeurs web et mobiles qui va incorporer le campus Région du Numérique, qui pour l'instant est donc à la Confluence. Nous sommes avec Signé Formation, demain Charbonnières-les-Bains. Un outil vraiment assez magique qui permet en plus d'envisager des collaborations entre écoles et de monter des projets entre écoles au-delà des filières, justement. Ensuite, nous pouvons intégrer aussi bien en alternance qu'en formation initiale et même en formation continue sur des formations de plus en plus pointues que je détaillerai tout à l'heure. Et on a l'impression aussi que les atouts de vos formations, c'est que les jeunes sont tout de suite ancrés dans le monde du travail. Vous avez énormément de partenaires, de vrais clients en fait. Vous répondez à des vrais besoins. Est-ce que c'est ce qui ressort? Parce que donc la région est très active dans ce domaine. La région, bien sûr, soutient l'ensemble des écoles labellisées dans les murs et hors les murs parce qu'elles ont été choisies selon des critères extrêmement drastiques, sur des critères de qualité, surtout de réponse par rapport aux besoins émis par le tissu socio-économique auvergnat-rhône-alpin et même au-delà. Donc oui, évidemment que nous avons ce soutien-là. Nous avons le soutien également de nos partenaires tels que la branche professionnelle, représentée par le FAFIEC, représentée également par l'organisation patronale qui est très méconnue, et que je cite parce qu'elle nous est une grande aide pour trouver des promesses d'embauche pour nos élèves, qui est le SINOV, notamment SINOV IT, qui est comme le Syntec et la branche professionnelle du numérique, plus toute une série également d'acteurs du privé, des employeurs, des petites et des grandes entreprises qui nous suivent depuis de très nombreuses années et qui nous sont très fidèles. Effectivement, donc là ce qu'il faut noter pour les jeunes, on a un discours un petit peu très professionnel, mais c'est de se dire que sachez que quand vous vous lancez dans ces formations, beaucoup de gens vous attendent derrière et on attend d'avoir des talents neufs sur notre territoire. Je reviens tout simplement à Cédric Richard, directeur de Sim et Formation. Donc là aussi, vous recrutez des jeunes. Est-ce qu'on peut faire un point sur vos modes d'entrée et concrètement les cursus de formation chez vous? Absolument. Alors nous, on a une contrainte, on a une clé d'entrée qui est importante, c'est qu'on forme de jeunes sourds, en tout cas des jeunes qui sont en modalité en langue des signes. Donc en tout cas, on peut être entendant et bilingue en langue des signes, c'est vrai que c'est quand même assez important. On n'a pas, en termes de diplôme, on n'a pas de prérequis en termes de diplôme. Généralement, sur la première promo qu'on a fait cette année, on avait 9 étudiants qui étaient post-bac. Donc, qui ont un parcours particulier, parce qu'ils avaient attaqué des études supérieures sur des BTS, qui ont abandonné faute, ma foi, d'accessibilité, donc c'était extrêmement compliqué. Donc on va avoir des publics qui sont démobilisés. Donc ça, je dirais que ça peut être un point commun aussi qu'on va retrouver chez les jeunes qu'on peut accueillir dans nos écoles, des jeunes qui ne vont pas trouver dans les cursus classiques des modalités pédagogiques qui leur conviennent, soit parce qu'elles n'ont pas assez de pratique, et je pense que c'est important, ce que disaient Pierre et Bertrand également, c'est qu'on va être sur des modalités pédagogiques où on va pratiquer énormément. Donc nous, on fait également de l'alternance, c'est aussi, sans point l'alternance, c'est super important, c'est comment ces jeunes étudiants, on va leur faire toucher du doigt finalement ce que c'est le travail. Et on va les intégrer en entreprise avec de vraies fiches de poste, ma foi, on va leur donner un travail à faire, et c'est comment on va passer de ces périodes d'apport théorique où ils vont pouvoir apprendre, pratiquer avec les professeurs bien évidemment, travailler sur des projets collectifs, et comment on fait le lien avec l'entreprise, avec les besoins d'entreprise. Alors c'est intéressant effectivement d'avoir ces 3 entreprises précédemment, c'est qu'en gros, en tant que centre de formation, on va se servir justement des retours des entreprises sur les besoins, parce qu'on ne peut pas amener, pousser une offre de formation en disant voilà, on va former sur tel métier, avec telle compétence, mais c'est plutôt les échanges avec les entreprises, de dire voilà, aujourd'hui, vous, sur quoi vous travaillez. M. Digiscool qui parlait justement de produire des contenus vidéo sur YouTube, ça va demander des vraies compétences techniques.
qu'on peut ensuite intégrer dans un parcours de formation. Alors notamment, nous, chez nos jeunes, l'année prochaine, on va intégrer un module de production vidéo. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo, sur ces éléments, c'est important. Donc on voit que les atouts de vos écoles, c'est vraiment de s'adapter aux besoins du marché de chacune des entreprises. Alors on va donner un peu des clés à nos jeunes qui nous regardent actuellement. Concrètement, quand on a à peine 15 ans, sort de 3e, on cherche encore, allez, on va jusqu'au bac. En attendant de venir vous voir dans vos écoles, comment bien se préparer? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour réussir justement en ligne vos tests ou se lancer? Comment est-ce qu'on peut déjà se perfectionner? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas simplement être sur YouTube, regarder des vidéos, forcément non. Sur quoi est-ce qu'ils peuvent s'intéresser? Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que tous les jeunes, filles et garçons d'ailleurs, jouent beaucoup aux jeux vidéo. Ça, on s'en a rendu compte. Jouent presque tous aux jeux vidéo, en fait. Effectivement, utilisent beaucoup YouTube. Utilisent plus Facebook. Moi, quand je dis que j'utilise Facebook, je passe pour un vieux couton. Parce qu'ils sont plutôt sur Snapchat. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas qu'ils connaissent déjà ce sur quoi on va les former. Parce que dans nos élèves, il y en a qui connaissaient déjà, mais il y en a qui ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était que fabriquer des sites web ou des applications mobiles. Et ils ont découvert en apprenant. Par contre, il faut qu'à un moment donné, ils voient si leur raisonnement intellectuel correspond à aux besoins que nous, on va avoir pour les former. Donc c'est beaucoup de logique, en fait. C'est ce que j'allais vous dire, quelles sont les qualités que vous recherchez chez vos jeunes. Donc de la logique, de la curiosité. La curiosité, d'avoir envie de trouver des solutions. Pourquoi? Parce que je le disais tout à l'heure, on est sur un métier qui évolue en permanence. Et donc, la réponse qu'on a donnée à une problématique, on ne l'a pas forcément apprise. Et il faut avoir envie de la trouver, de la rechercher, de trouver cette solution ailleurs, par exemple sur des sites internet, des vidéos, se former aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de MOOC. Les MOOC, ce sont des vidéos en ligne qui permettent de se former à des langages, à des métiers. Voilà. Et donc cette curiosité, c'est très important. Donc nous, on n'attend pas que vous soyez des experts du développement quand vous arrivez dans vos écoles, parce que c'est nous qui allons vous former à ça. Par contre, on nous attend que vous soyez curieux et que vous ayez vraiment une appétence pour ce métier-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle entre le savoir-être et le savoir-faire. On peut arriver sans connaissance. Par contre, si on prouve dans nos qualités personnelles qu'on est curieux, qu'on est chercheur, qu'on est fonceur, qu'on compte pas nos heures et qu'on a envie de trouver ces petites choses, de trouver la réponse, c'est tout bon. Est-ce que c'est pareil de votre côté par rapport à vos développeurs? Quels conseils on peut leur donner? Certains vont peut-être poser une candidature ou faire des tests chez vous. Comment est-ce qu'ils pourront réussir à vous séduire? En faisant ce qu'ils ont envie de faire. C'est surtout ça, à mon avis, qui est le plus important. La plupart, par exemple, des visiteurs que nous avons eu en mondial, effectivement, ne sont pas en âge de pouvoir intégrer directement nos cursus. Peu importe, la graine est plantée. Et que l'idée même d'envisager tout simplement la pré-formation, c'est-à-dire de trouver des candidats qui deviennent ensuite des professionnels et qui sont en fait considérés comme des professionnels dès leur entrée en formation, c'est déjà une manière de les faire se projeter. L'intention crée l'action, c'est-à-dire qu'à partir du moment que la graine est plantée, elle va commencer à germer avant de pousser. Et la faire germer, le meilleur moyen, c'est tout simplement de les encourager à venir s'intéresser, que ce soit sur des stands d'un salon, en envoyant des mails, en répondant sur Twitter, sur Facebook, à les solliciter des conseils dans le cadre d'entretiens réseau par le biais de professionnels, de ne pas hésiter à se bouger. Ça peut être un petit peu insolite d'envisager qu'un jeune de 14-15 ans le fasse, mais ce qu'il faut qu'ils se disent, je profite de cette tribune pour le dire, c'est que les interlocuteurs n'attendent que ça. Ils sont tellement fiers et tellement intéressés de partager leur savoir, leur expérience avec un professionnel en devenir, qu'ils trouveront toujours du temps et de l'énergie à consacrer à vous. Donc, prenez le temps de faire ce que vous avez envie de faire, de vous amuser. Prenez aussi la mesure de l'insouciance dont vous bénéficiez encore aujourd'hui, car ça ne durera pas. Prenez le temps, voilà. Prenez le temps. Prenez le temps. Exactement. Dans tous les cas, le message aussi à faire passer, c'est faites des stages. Profitez des stages de 3e. Après, sachez aussi qu'il y a la Chambre de métier et la CCI qui vous propose des conventions de stage gratuites durant vos vacances scolaires. Vous pouvez aller les voir, leur dire voilà, j'aimerais tester de faire 2 jours dans telle entreprise, et ils ont la possibilité de vous donner des conventions de stage gratuitement pour 1 jour, pour 2 jours, pour 1 semaine,
pour 5 jours, la chambre de métier ou la chambre de commerce et d'industrie vous propose ces conventions, donc en dehors de vos établissements, vous pouvez aller les voir, c'est gratuit. Là, il va y avoir à partir début mars les mercredis de l'apprentissage. Voilà, vous soyez apprenti ou pas, vous avez envie de faire un stage, de tester tout simplement de venir à Eden School ou à IT Academy, ben voilà, vous pouvez essayer de faire des stages. Alors, on va se tourner vers notre public, à savoir s'ils ont des questions. Peut-être qu'il y a des futurs jeunes que vous allez recruter. Romain est avec nous pour vous donner le micro. Est-ce que vous avez des questions sur ces formations? Peut-être revenir sur l'informatique. Est-ce qu'il y a des questions peut-être à poser par rapport au cursus que vous avez, par rapport à l'âge? Voilà, on a des personnes qui sont en reconversion ou même peut-être en situation de formation avec le chômage, un programme d'aide aussi. Donc là, peu importe l'âge que l'on a, si on a simplement l'envie et la curiosité de faire ce métier. Allez-y, nos intervenants sont là pour vous. Avant qu'ils vous rappellent donc les portes d'entrée pour venir les voir, et surtout je le vois, le campus Région Numérique, ils sont juste derrière. Ça fait déjà 2 jours qu'ils répondent à un maximum de questions, ils seront encore là jusqu'à demain, mais pour l'heure ils sont là pour vous, donc profitez-en. Allez-y, posez vos questions sur ces métiers, sur les formations. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait claires? Est-ce que pour l'instant ça va? Alors on va refaire un point, messieurs. Je le rappelle, donc on a autour de la table Eden School, signé formation, IT Academy. On parle du campus numérique. Qui peut nous faire un petit point là-dessus? Qu'est-ce que ce fameux campus? Allez, c'est parti, Cédric. Donc le campus numérique, c'est donc un projet qui était initié par la région. L'idée, c'est de créer un lieu, des labels également hors les murs, comme on dit notamment Eden School. Donc le campus numérique, c'est bien sûr un lieu physique qui est à Lyon-Confluence et qui regroupe diverses écoles. Donc on a 7 écoles qui proposent, enfin 7 écoles différentes, qui proposent des formations différentes sur des métiers différents. Donc ça, c'est une richesse qui est importante. On va retrouver aussi des acteurs de la filière, notamment les pôles de compétitivité comme Imaginov, les clusters, Digital League, les associations. L'idée, c'est de créer un point d'entrée et qui puisse fédérer les acteurs du numérique, notamment au niveau de la formation, parce qu'on sait qu'il y a des milliers d'emplois dans le secteur du numérique, ça j'insiste, c'est important. C'est des milliers d'emplois qui vont être créés dans les années à venir et sur des postes qui sont très divers. Alors qu'on a parlé beaucoup de code, de développeurs, mais il y a également tout ce qui concerne les expériences utilisateurs, c'est-à-dire les usages, les designs d'interface aussi. C'est ce qui fait qu'on va rester sur un site parce que visuellement il est intéressant, il nous offre une interaction qui est intéressante. Donc ça c'est pas mal, on sait que les jeunes consomment beaucoup d'applications de sites, donc ça c'est une vraie richesse culturelle. Et donc ce campus numérique, l'idée c'est ça, c'est quand même de fédérer au niveau régional aussi l'ensemble des acteurs avec une labellisation qui va donner du sens à cette action. Voilà, et réunir tous ces acteurs, effectivement, additionner, on va dire, tous ces talents pour multiplier les chances à tout le monde de réussir. Donc vous êtes juste derrière Campus Région, c'est juste dans le corner là. Au-delà de ça, messieurs, on parle donc Eden School IT Academy. Est-ce qu'il va y avoir des portes ouvertes? Est-ce qu'on peut venir vous voir à l'école comme ça pour de l'information? Quel est le point de rendez-vous au-delà de ce mondial des métiers? Ça. Alors, nous, on a une journée de portes ouvertes qui sera le 10 mars, donc le samedi 10 mars 2018. On rappelle l'adresse, le nom de l'école et le site internet. L'adresse, c'est 50 cours Émile Zola, cours de la République, je vais y arriver, à Villeurbanne. Et l'adresse du site, c'est edenschool.fr, tout simplement. Edenschool.fr, rendez-vous en mars. Voilà. Et puis après, je sais que le site, vous pouvez répondre tous les jours, j'imagine. Le site, alors oui, sur le site, vous verrez, il y a plein d'articles. On fait, dans nos formations, on fait par exemple des déj. On appelait ça les déj avec un pro. Tous les mois, on rencontre un professionnel. Nos élèves rencontrent un professionnel du monde du numérique. Alors, pas forcément un développeur. On a rencontré une directrice de création, on a rencontré des chefs de projet, voilà, des patrons de start-up aussi, puisqu'on est très en lien avec les start-up de la région. On va d'ailleurs, par exemple, mettre en place le certificat Voltaire. Donc, si vous avez entendu parler du certificat Voltaire, c'est une certification sur l'orthographe. Parce que demain, des jeunes qui sont bons en orthographe auront un avantage certain sur ceux qui le sont moins. Donc, on va leur faire passer le certificat Voltaire au bout de 2 ans. Voilà. Voilà, il y a des choses comme ça. Et donc, comme le disait tout à l'heure, comme le disent tous Bertrand et Cédric, le campus Région du Numérique a labellisé des écoles qui sont, sérieuses, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de dossiers de candidature et il n'y a eu que très peu de retenues, et nous faisons partie de ces retenues-là. Alors, or est dans les murs, donc ça veut dire que vous pouvez faire confiance à ces écoles-là déjà,
Et deuxièmement, ce sont des écoles où il faut imaginer sortir du cadre. Voilà. On est en permanence en innovation pédagogique, mais pas que. Voilà. On est en permanence en train de pousser des nouveautés. On n'est pas comme dans l'école classique. Ces talents de demain, voilà, on n'est pas dans un cursus effectivement habituel, traditionnel. Également, signer formation, comment retrouver de l'information et tout simplement vous retrouver peut-être pour des portes ouvertes. Alors, les portes ouvertes, on est beaucoup en salon actuellement, donc on sera à Paris également, donc le 8 février dans le cadre de notre recrutement. Notre appel à candidature pour notre deuxième rentrée est lancé depuis le 19 janvier jusqu'au 19 mars. On nous retrouve sur notre site internet évidemment, que vous connaissiez, un jeune sourd qui cherche à se former, donc signerformation.com. Des entreprises qui souhaitent accueillir de jeunes talents, c'est possible. Juste un petit point pour dire que ça a du sens. On a un jeune qui est dans une boîte qui fait des escape games, donc vraiment super intéressant, et qui ont pris deux de nos étudiants pour créer un escape game sans bruit, dans le silence, et qui vont profiter de ces jeunes avec un lien, si je peux, avec un étudiant qui avait fait architecture et qui se retrouve à faire des escape games avec une part numérique. Donc comme quoi on peut choisir une première voie et puis revenir vers le numérique. Il y avait des escape mais sans fin, je suis sûre. Exactement. Enfin, IT Academy, comment vous retrouvez la porte d'entrée pour avoir toutes les infos sur vos formations? C'est un poncif que de dire que le site internet est évidemment le meilleur moyen. Ceci étant dit, nous organisons avec notre partenaire, la Digital League, le cluster, le 6 mars, un job dating, c'est-à-dire une rencontre entre des employeurs potentiels et des candidats, avec la formation bien sûr à la clé, au campus Région du Numérique, 11 Passage Panama à la Confluence, juste en face de la région et juste en face du centre commercial. Si vous ne le connaissez pas encore, venez-y, parce qu'effectivement c'est un lieu qui fédère peut-être encore plus que des formations, mais des projets, ce sont des énergies. Nous faisons effectivement, nous sortons assez régulièrement de nos murs, mais si vous me le permettez, au-delà de l'ensemble de ces formations, des modalités, etc., ce que nous sommes en train de construire, c'est tout simplement le monde de demain, avec effectivement des bouleversements, certes technologiques, mais également géopolitiques. Je reviens hier effectivement d'un petit voyage d'études en Suisse, où je suis revenu avec certains nouveaux métiers auxquels on peut d'ores et déjà se préparer. Par exemple, à partir de 2018, 19 nouveaux métiers qui sont proposés dans le canton de Genève. Le chef de projet application, le technicien de support, ça c'est sûr, mais le Chief Digital Officer, c'est-à-dire la personne en charge du tout numérique, fonction transversale dans l'entreprise, alors qu'avant c'était plutôt vertical. Le Product Owner, c'est-à-dire le chef de produit, mais au sens digital du terme. Et tout ce qui va être autour de la donnée, notamment, vous avez entendu parler du Big Data, vous avez entendu parler peut-être de la CNIL. Le 25 mai entre en vigueur une réglementation qui s'appelle le Règlement général de la protection des données. Aucune entreprise n'est prête, pourtant des sanctions pénales sont encourues. Il y a un nouveau métier qui arrive qui s'appelle le Data Protection Officer, c'est-à-dire la personne qui va s'assurer de la conformité des données de l'entreprise avec ce référentiel-là. Donc c'est ça qui va aspirer tous ces nouveaux métiers, toutes ces nouvelles fonctionnalités dans un monde avec de moins en moins de frontières physiques, que les seules frontières qui vont rester seront les frontières numériques, et ce sont nos écoles qui auront pour mission, avec l'aide des pouvoirs publics, l'aide des organisations patronales et votre aide à vous, surtout, de vous y intéresser, de faire tomber les poncifs. Par exemple, quand on est handicapé, on ne peut pas faire de formation, la réponse est bien sûr fausse. Quand on est une fille, on n'est pas intéressé par le numérique, c'est complètement faux. Nous sommes partenaires de Elle Digital, un think tank qui s'occupe de promouvoir la place des femmes dans le numérique. Nous mettons l'accent, par exemple, avec Objectif pour l'emploi, le 14 mars, nous recevons 15 lycéennes de seconde pour leur apprendre à coder en Python sur un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft, pour démystifier la programmation, pour se dire que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on est forcément moins armé que les autres. Effectivement, et c'est ce qu'on vient d'entendre durant cette heure. Ce qu'on a besoin, c'est simplement de votre personnalité, de vos talents, de vos envies, peu importe. Voilà les cases que vous allez cocher à l'entrée, filles, garçons, pas, handicap ou pas, voilà, peu importe. Merci beaucoup à tous les trois. J'ai envie de vous dire que là, vous avez pas mal de gens face à vous. Et ben, on retourne au boulot. Je crois que votre corner, il est juste là. Il y a encore pas mal de questions parce que tout le monde a envie d'en savoir davantage. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je sais que vous avez encore beaucoup d'informations à donner, donc retrouvez-les tout de suite au campus numérique Région.
ils sont juste en face. Merci à tous. On se donne rendez-vous, allez même pas d'ici une petite minute. On va enchaîner avec les métiers de la fibre optique. Là aussi, on est un peu dans le numérique, mais on va vous prouver aussi qu'il y a des formations et beaucoup de demandes. Voilà, merci beaucoup messieurs, merci à tous. Bon après-midi.